Avez-vous ça passé, gang? Quelle rapidité se lancer le ballon. Spectaculaire. À peine si on a pu le voir se déplacer, gang. Eh bien, évidemment, s'il y a un ballon qui s'est fait lancer, c'est pas pour rien. C'est parce que cette semaine, on découvre un nouveau type d'énergie. On a parlé d'énergie thermique la dernière semaine, d'énergie électrique. On sait maintenant qu'on peut même calculer le rendement énergétique de certains objets en connaissant les différentes formes d'énergie qui existent. Bien évidemment, maintenant, il y a d'autres types d'énergie encore qu'on peut calculer. Et maintenant, on s'en va plus dans le volet, je dirais le volet physique de la science. On était plus dans le volet chimie dans les dernières semaines. Maintenant, on se déplace vers la fin de l'année vers notre volet physique, notre préparation au cours de physique de 5. Et ça commence aujourd'hui avec une forme d'énergie qui s'appelle l'énergie mécanique. Mais pour pouvoir comprendre ce qu'est l'énergie mécanique, il est nécessaire d'abord de s'attarder à deux autres formes d'énergie. Et deux autres formes d'énergie qui font partie de ce qu'on appelle l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, gang, c'est l'énergie du mouvement, mais aussi du potentiel de mouvement. Je vais revenir là-dessus dans quelques vidéos. Mais l'énergie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie d'un objet qui est en déplacement, qui bouge, donc qui se déplace. Par exemple, si j'ai une craie qui est ici présentement dans ma main, je la tiens, elle ne bouge pas. Elle n'a donc pas d'énergie cinétique, qui est l'énergie du mouvement, mais elle a de l'énergie mécanique. Ça, on reviendra là-dessus plus tard. Maintenant, donc, je vous ai parlé de l'énergie cinétique qui est l'énergie du mouvement, donc l'énergie des objets qui sont en mouvement. Ça se calcule, l'énergie cinétique, et ça se représente par la lettre, par le symbole, en fait, EC, un C en indice. Donc, EC, qui représente l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique gagne, comme toutes les autres formes d'énergie, ça se mesure en joules, bien entendu, n'est-ce pas? Alors, J, joule, unité d'énergie. Pour pouvoir calculer l'énergie cinétique d'un objet qui se déplace, par exemple, si moi je me mets à sprinter, bon, je ne me suis pas filmé en sprintant, ça aurait été beaucoup trop rapide, j'ai donc choisi de lancer un ballon. Donc, ça nous prend la masse de l'objet en question. La masse, gang, et faites attention, l'unité de mesure, kilogramme. Donc, ce n'est pas une masse en grammes qu'on utilise régulièrement pour faire nos calculs, comme nos calculs de mol, par exemple. Maintenant, on est plus dans une masse d'objet en kilogrammes. Donc, c'est un peu comme kilomètre et mètre, n'est-ce pas, je vous le rappelle. Donc, 1 kg correspond à 1000 grammes. Il faut convertir, il faut utiliser une masse en kilogrammes. Donc, énergie cinétique, c'est 1/2, donc 0,5, fois la masse en kilogrammes, fois, et là c'est la première fois que vous allez travailler avec ça à l'école, la vitesse. Donc, l'année prochaine en physique, la vitesse des objets, on va l'utiliser beaucoup. La vitesse qu'on va mettre au carré. Donc, vitesse au carré. La vitesse, ça se calcule. Il y a deux unités de mesure que l'on peut utiliser. Mais dans la formule de l'énergie cinétique, c'est très important que la vitesse soit en mètres par seconde. Donc, par exemple, quand ton véhicule automobile se déplace ou si tu as un scooter bruyant qui n'avance pas, ben, tu peux regarder sur l'odomètre, ça va t'indiquer la vitesse, mais ce ne sera pas en mètres par seconde. On va t'indiquer la vitesse en kilomètres/heure. Donc, il est important, encore une fois, de s'assurer que notre vitesse, ici, dans le calcul de l'énergie cinétique, 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré, bien, il est important que les unités de mesure de la vitesse soient en mètres par seconde. D'accord? Donc, combien de mètres l'objet va parcourir en une seconde? C'est une notion de vitesse, n'est-ce pas? Donc, une distance, un temps. Vitesse, mètres par seconde, au carré. Et là, on multiplie tout ça, on obtient l'énergie cinétique. Bon, ben, l'énergie cinétique, d'accord, masse fois vitesse au carré, monsieur Belé, d'habitude, la vitesse, on l'obtient en km/h. Par exemple, tu sais, on va prendre un élève classique qui sprint, vitesse maximale 5 km/h, ce qui n'est pas très rapide, gang, d'accord? Alors, vitesse maximale, par exemple, d'un élève rivierien, 5 km/h, c'est un élève qui a probablement un petit problème de paresse, on nommera pas de nom, n'est-ce pas, pour ne vexer personne. Mais là, nous, pour calculer l'énergie cinétique de l'individu, on a besoin d'avoir la vitesse en mètres par seconde. Il faut donc convertir km/h en mètres par seconde. Comment on fait? Bien, évidemment, n'oubliez pas que 5 km/h, je vais vous montrer une première technique de conversion, une technique qui s'utilise pas mal partout. Maintenant, 5 km/h, c'est donc 5 km en une heure. C'est sous-entendu. Donc, allez écrire votre vitesse sous la forme de rapport. Comme ça, 5 km en une heure. Maintenant, nous, on veut une vitesse en mètres par seconde. N'est-ce pas? Alors là, il faut se poser des questions. Dans 5 km, il y a combien de mètres?
devrait être capable de m'indiquer que dans 5 km, ben, on a 5000 mètres. Et ben, dans 1 heure, combien y a-t-il de secondes? Vous devriez savoir que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Si vous ne vous en rappelez plus, il y a une récupération, première année du primaire, 3 portages de l'autre côté, vous irez voir. Mais dans 1 heure, il y a 60 minutes. Et dans 1 minute, il y a 60 secondes, 60 fois 60, 3600. Donc dans 1 heure, on a 3600 secondes. Donc 5000 mètres dans 5 km, 3600 secondes dans 1 heure. J'ai transformé mon heure en secondes, j'ai transformé mon kilomètre en mètres. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux des mètres secondes, n'est-ce pas? Très important. Et là, il me reste tout simplement à faire la division de 5000 divisé par 3600. J'en ai aucune idée combien ça fait, c'est pas grave. Prends ta calculatrice d'une rivière, divise 5000 par 3600 et tu obtiendras ta réponse de vitesse en mètres par seconde. On peut le faire différemment aussi, d'accord? Alors, méthode longue. 5 km en 1 heure. Bon, à la fin, je veux des mètres par seconde. Ça, c'est beaucoup plus long, hein? Vous utilisez celle que vous voulez. Mais bon, il faut tout simplement, ce que je veux à la fin dans ma réponse, dans le fond, je veux faire apparaître des mètres ici. Donc, j'y vais, mètres. Et je veux ici faire apparaître des secondes. Donc, secondes. Et là, je mets mes équivalences, tout simplement. Je veux faire apparaître des mètres à partir de mes kilomètres. Mais mes kilomètres, je les mets ici. Parce que je veux que le kilomètre s'annule mathématiquement. Donc, je sais que dans 1 kilomètre, j'ai 1000 mètres. Je l'écris. Par la suite, ben, je le sais aussi que dans, par exemple, ici, secondes, ben, je vais vouloir marquer 1 heure ici parce que je veux que mes symboles d'heure s'annulent. Je sais que dans 1 heure, j'ai 3600 secondes. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, gang, c'est de multiplier tout ça. D'accord? Alors, 5 fois 1000 fois 1 heure. 5 fois 1000 fois 1. 1 fois 1 fois 3600. Je divise ça par l'autre. J'obtiens ma réponse en mètres par seconde. Et la preuve que ça donne la bonne chose, c'est qu'on peut aller annuler les unités de mesure. On peut annuler les kilomètres qui sont ici. On peut annuler les heures qui sont ici, comme vous le faites en mathématiques. Et il nous reste, comme unité de mesure, des mètres par seconde. On multiplie tout ça, on obtient notre réponse pour notre conversion d'unité de vitesse. D'accord? Alors, 2 méthodes, une très longue, mais qui s'applique dans tous les cas de conversion d'unité, peu importe laquelle. Une beaucoup plus courte, j'ai 5 km en 1 heure, je veux des mètres par seconde. 5 km, c'est combien de mètres? 5000. 1 heure, c'est combien de secondes? 3600. Je divise un par l'autre, j'ai ma réponse, ma vitesse en mètres par seconde. D'accord? Fait que pratiquez vos conversions, là, vous pouvez donner à peu près n'importe quel chiffre et l'inverse est aussi vrai. Là. Vous pouvez vous amuser à convertir des mètres par seconde en kilomètres heure. Essayez-le. Plus vous allez en faire, plus vous allez être meilleur pour convertir des unités de mesure. La difficulté, évidemment, c'est le kilomètre heure en mètres par seconde parce qu'il y a 2 unités à convertir, kilomètre en mètres et heure en seconde. Alors voilà, gang, pour l'énergie du déplacement, l'énergie cinétique, qui est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Et n'oubliez pas que la masse est en kilogrammes et que la vitesse est en mètres par seconde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez pratiquer, allez calculer, allez lire vos notes de cours là-dessus et ça devrait bien se passer. Salut!